fait. Donc avec ce système, on va réussir à filtrer les eaux grises directement dans le bac d'eau sale. C'est ce que vous m'aviez demandé. C'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est opérationnel, ça fonctionne bien. Alors je vais vous expliquer un peu les nuances de chaque installation. Donc je vais vous présenter celle-ci et puis celle-là. Vous allez voir, donc je vais vous montrer déjà celle que moi j'ai choisie pour l'instant et celle que on peut éventuellement faire qui aura un débit peut-être un peu plus grand. Alors, donc là on a un petit dessin rudimentaire, hein, j'espère que vous m'en voudriez pas pour ça, mais c'est pour expliquer simplement et gentiment. Donc hop, j'ai mis van, mais version van life, tu sais. Alors voilà, je vous explique. Ça c'est le bac d'eau propre. Et on a donc notre pompe qui est ici et les deux vannes. Donc une qui va stopper ou laisser passer l'arrivée d'eau propre du bac d'eau propre. Ok, donc là on va avoir le circuit traditionnel qui passe dans notre pompe et qui va dans tout le circuit. Ensuite, il va suffire de mettre un Y et de mettre ici une autre petite vanne. Alors je mettrai tout en description dans la vidéo, hein. Il suffit de cliquer sur la petite flèche, tu déroules la description et tu auras tous les liens avec tout le matériel pour pouvoir le faire cette install. Alors là on a notre filtration, donc la paille filtrante que tu as pu voir dans l'ancienne vidéo, donc la vidéo où je parle de faire avec 10 litres d'eau, d'avoir des douches incessantes. Donc je t'invite à aller la voir. Donc là on a notre filtration et on a nos eaux sales. Donc l'histoire c'est quoi? C'est aller puiser dans l'eau sale, tu l'as compris, qui va passer par la paille filtrante, la filtration, et qui va ensuite aller dans tout le circuit. Ce qui fait qu'on a un circuit qui est fermé. À aucun moment on va mettre les eaux sales recyclées en eau propre dans le bac d'eau propre. On va garder notre bac d'eau propre totalement comme il est d'origine. C'est-à-dire ce que font les systèmes comme Nomado et ESA Water, pardon, que j'ai pu parler récemment. Donc c'est fantastique parce que non seulement on va garder de l'eau en plus, mais on aura notre système de filtration qui sera fermé. Et quand on ouvrira, on aura directement nos eaux propres. Alors, ça c'est le premier point. Donc ça c'est un système qui me plaît beaucoup. Je vais t'expliquer pourquoi. On aura un petit peu moins de débit dans ce système-là, mais c'est celui que j'ai choisi et que tu vas voir dans l'installation là après. Pourquoi? Parce que quand tu vas fermer cette vanne, c'est-à-dire que là, d'un coup, hop, tu tournes le bouton, c'est fini, ta vanne empêche l'eau d'arriver là. Qu'est-ce qui se passe? La pompe, elle va aspirer, là, donc là, tu vas ouvrir la vanne. Je vais te montrer, hein, tout à l'heure, c'est très simple. Et à ce moment-là, l'eau va être filtrée, va être aspirée à partir des eaux sales. Dans ce système, tu comprends bien qu'on va avoir moins de débit. Bon, ça c'est un schéma. Hein. Dans mon véhicule, après ça dépend chaque véhicule, ça descend droit. Donc j'ai pas de problème pour aspirer parce que c'est très droit jusqu'au bac d'eau sale. Donc dans ce système, du coup, en fermant là et en ouvrant là, on va prendre l'eau du bac d'eau sale et on va la transformer, donc on va la filtrer et on va la répartir sur tout le circuit. Donc on a ce circuit qui est super. Moi j'ai opté pour cette installation. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment dans la pompe, on va rentrer des eaux usées. Donc on va protéger un peu plus notre pompe, même si elle marchera, c'est possible aussi. Moi j'ai aimé l'idée de ne pas faire entrer l'eau sale dans la pompe, mais seulement filtrer à partir de la paille filtrante. Ça c'est le premier point. Alors il y a aussi un point important, c'est mettre une crépine. Alors la crépine, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des matériaux qui, il me semble, sont en inox. Tu as énormément de petits trous qui font que tu vas laisser passer l'eau, mais pas les saletés, tout ça, qui pourraient être un peu plus grosses. Ça, c'est pas mal. La crépine, c'est bien, mais il y a des chances aussi qu'on ait une perte de débit due à la crépine. Alors, pour l'instant, moi, je fais le système sans la crépine. Enfin, ça dépendra de ta pompe. Moi, j'ai une pompe de 7 litres à la minute. Si tu as une pompe de 12 litres à la minute, il se peut que même avec la crépine, ça ne soit pas un problème pour l'aspiration. En tout cas, là, dans mon système, avec 7 litres, sans crépine, ça fonctionne très bien. J'ai une petite baisse de débit, mais tu vas voir, c'est pas grand chose. Ça, c'est le premier point. Donc, dans ce système, tu comprends bien que par rapport, que ce soit dans celui-là et dans l'autre que je vais te montrer, tu comprends bien que du coup, on ne peut pas inverser la paille filtrante pour la filtrer, sauf si tu la démontes
de temps en temps que tu la rinces. C'est possible aussi, c'est pas non plus quelque chose d'immense à faire. Mais avec notre système qui était, comme tu as pu le voir dans l'ancienne vidéo, avec la douche, c'était plus facile parce que du coup, c'était pas installé, monté, fixé, tout ça. Donc voilà, ça va être un petit peu le truc des deux circuits. Alors, donc voilà, ce circuit-là, il est génial. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même, mais l'eau va partir donc des eaux sales, va arriver là, toujours pareil, on a nos deux vannes, donc on choisit ou les eaux sales ou nos eaux propres. L'avantage, dans les deux cas, j'ai oublié d'en parler aussi dans l'ancien, c'est qu'une fois qu'on s'est servi du système d'eau sale recyclée perpétuellement, et à un moment donné, pour faire un petit peu de bien, on va passer un petit peu d'eau, par exemple, je sais pas moi, tous les 3-4 jours, tu vas faire entrer un petit peu d'eau propre, et ça va te rincer un peu ta paille filtrante, ta filtration. Seulement, dans ce système-là, et c'est pour ça que j'ai un petit peu moins préféré celui-là, mais dans ce système-là, on va avoir beaucoup plus de débit. Pourquoi? Parce qu'on va mettre la paille filtrante à la sortie de la pompe, donc ça va être vraiment, il va y avoir vraiment la pêche là, en sortie dans tout le circuit de canalisation. Alors que là, tout à l'heure, on l'avait avant. Et du coup, ça fait un petit frein au niveau débit. C'est pas grand-chose, mais ça peut, si jamais tu vois par rapport à ta pompe, que tu as moins de débit ou que tu n'es pas satisfait effectivement de la sortie de ton eau, à ce moment-là, tu vas basculer ta paille filtrante d'ici à ici. Malheureusement, ta pompe va un petit peu prendre. Après, tu peux toujours bidouiller une petite filtration qui n'empêche pas trop l'eau de passer avant ou quoi que ce soit. Déjà, il y a toujours une filtration. Moi, j'ai un petit filtre aussi. Mais bon, voilà. Moi, à mon sens, j'ai choisi l'autre. Après, chacun, il fait comme il veut et par rapport à son système. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, donc ça j'en ai parlé, les systèmes qui ne sont pas fixés, on va pouvoir les rincer à l'envers beaucoup plus facilement. Alors, comment on va faire pour arriver à nos eaux sales dans notre bac? Alors, je vais vous montrer, pour ce qui est de mon véhicule, je ne sais pas le tien, celui que tu as, ton camion aménagé, ton véhicule aménagé, ce que c'est, ton camping-car. Il faut que tu adaptes par rapport à ton système. Moi, mon système, c'est un exemple qui concerne mon véhicule. Donc moi, j'ai choisi de ne pas faire trop de modifications, à savoir, j'avais pas envie de percer le bac directement extérieurement. Et j'ai choisi une installation interne, c'est-à-dire que tout le système est dedans le véhicule. C'est-à-dire que c'est quand même des canalisations, il y a de l'eau qui passe. Si on fait ce système à l'extérieur, en dessous du véhicule, même si c'est bien fait avec des colsons pour tenir les durites, tout, on est quand même à l'extérieur, donc avec les temps de froid, eh ben ça va geler et notre système va être condamné. C'est pour ça que ce système-là, que je te propose à travers ces plans et cette vidéo, c'est à l'intérieur. Donc en cas d'hiver, ça va continuer à marcher. Il faut quand même y penser. Parce que j'avais envie, si tu veux, de passer à l'extérieur par le bac, par en dessous, si tu veux, j'avais envie de faire une percée colmatée correctement de manière à ce que ça soit étanche et partir sous le véhicule avec la canalisation qui après serait filtrée par la paille filtrante par la suite et tout. Mais dans ce système-là, effectivement, ça va prendre les gelées. C'est un problème. C'est quand même dommage parce que là, on aurait eu un peu plus de débit. Compte tenu de l'eau, tu sais, ça aurait poussé un peu plus, ça aurait aidé un peu le débit. Mais voilà, si c'est pour se retrouver coincé l'hiver, c'est pas la peine. Donc, pour atteindre nos eaux sales, tu vas voir dans la vidéo, je passe par la canalisation qui est celle de l'évier de ma salle de bain. Donc, j'arrive, si tu veux, voilà, ça fait ça en fait. C'est-à-dire que là, je fais passer un câble qui est en dessous le plancher, que j'ai récupéré au niveau de l'évier, et je passe dans la tuyauterie, dans l'évacuation de l'évier qui est là. Donc, il faut percer un trou. Tu vas percer et tu vas mettre du Rupson, tu vas faire ça correctement. Et après même, j'ai mis un bandage, un adhésif qui maintient tout ça pour que ça soit bien étanche. Donc tu passes par là et tu descends. Alors là, c'est pareil, c'est un dessin. Hein. Moi, c'est carrément comme ça en fait. C'est comme ça et ça descend comme ça. Hop, et puis après, j'ai mon bac d'eau. Donc c'est pas un problème si tu veux. Quand tu vas enfiler ton tuyau, tu vas descendre très facilement. Surtout que les tuyaux que je te montre sont rigides. C'est des tuyaux d'arrosage, donc il n'y a pas de problème. Tu vas te diriger tout seul dans ton bac. Donc ça va pas être un problème. Donc une fois que tu vas arriver là, ben, concrètement, tu peux aspirer tes eaux sales par cet endroit, toujours avec une petite crépine
Si tu as assez de puissance sur ta pompe, hop, ça va remonter par là. Tu vas arriver ici, tu es filtré, hop, tu passes par là, tu passes par ta pompe du circuit général de ton camping-car ou ton véhicule aménagé, et c'est réparti dans tout ton système, dans tout ton véhicule. Voilà. Désassembler le système, tu vois, j'ai sorti le tuyau de l'arrivée du bac d'eau propre et j'ai branché une vanne dessus directement. Tu vas voir pourquoi. Donc maintenant on va passer à la jonction en Y qui va rejoindre les eaux sales à recycler. Donc tu vas prendre du tuyau d'arrosage, c'est du 20, hein, 19-20 mm. Voilà. Tu coupes un petit bout comme ça. Donc les petits T adaptés pour, je mettrai tout ça en lien dans la description de la vidéo. Et on va les mettre directement. Et on va faire 2 morceaux comme ça. Allez, on continue. Voilà, on va couper un autre morceau de cette grandeur à peu près. Voilà. Qu'on vient associer à celui-là. Voilà, bien étanche, nickel. Qu'on vient emmancher celui-là. Là. Alors si c'est pas assez étanche, vous mettez des colliers, mais franchement ça suffit. C'est vraiment fait pour, donc c'est nickel. Voilà, on continue sur la suite. Voilà, donc on vient emmancher la deuxième vanne qui va être la vanne des eaux sales qu'on va recycler. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, on a créé un Y là et on va pouvoir jongler avec les eaux propres et les eaux sales qui vont se recycler automatiquement. On continue. Donc voilà, j'ai coupé un morceau hein, d'à peu près 22-23 cm. Peut-être que ça ne sera pas la peine de le faire aussi long. Oups. Je viens emmancher là dans le T qui va rejoindre donc l'arrivée, l'entrée de la pompe. Voilà. Et là, il va falloir un petit collier. J'ai déjà commencé par lui mettre un peu de téflon, ça lui fera pas de mal. Voilà, une petite bobine de téflon. Enfin, une petite bobine, vous faites un petit bandeau tout autour. Et on insère, et normalement là. Ça sera donc l'arrivée des eaux sales qu'on va recycler. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à passer le tuyau à cet endroit. Je sais pas si vous voyez, là. J'ai un endroit, je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Voilà, je vais passer par là. Et je vais le faire glisser pour traverser sous le plancher qui va aller rejoindre, ça va passer en dessous et je vais aller chercher de l'autre côté pour éviter de percer, pour retrouver l'égout par le lavabo et atteindre donc le bac d'eau sale. Donc j'ai rentré un bon morceau, on va y aller par là et on enquille bien jusqu'au fond en laissant un peu les vannes apparentes. Voilà. Ça devrait être pas mal. Donc le moment maintenant d'insérer la paille filtrante. Donc je vous conseille la paille filtrante Sawyer qui filtre jusqu'à 400 ml d'eau. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous n'avez qu'à dérouler la description avec la petite flèche et vous allez avoir tous les liens de tout le matériel que je propose. Là c'est pour l'instant en canalisation, on est à 10 € seulement. Entre les vannes, les jonctions en plastique et tout, les Y, vous allez voir que ça revient pas cher du tout. Et là, on va être totalement autonome et recyclé à partir de la pompe d'origine. Donc l'aspiration vient de là et ressort filtré par là. Donc on insère ici à l'entrée. Donc au préalable, j'ai mis, vous voyez, parce que l'orifice est plus petit de la paille de filtrante. Donc j'ai mis des tuyaux plus petits jusqu'à arriver à être super étanche. De manière à ce que là, on arrive impeccablement, vous voyez. Là c'est impeccable. Franchement les jonctions n'ont même pas besoin de collier. Ça se sent. Et donc là on va partir sur une jonction qui va partir d'ici et qui va venir à notre Y qui est là, qui est ici. Donc c'est parti. Je suis content parce que j'ai récupéré un tuyau d'eau qui ne me servait pas. Ça dit je vous mettrai les tuyaux qu'il faut. Je
vous mettrai ça toujours dans notre description. Ah, voilà, là c'est bon, impeccable. Et donc l'autre côté qui va arriver à notre Y. Voilà, je peux vous dire que c'est bien serti. Voilà, donc faire attention. Alors on va ranger un petit peu tout ça. Donc là on a notre système qui est prêt. On a nos deux vannes qui sont à notre disposition. Donc ouvrir, fermer. Donc ici on va pouvoir ouvrir et fermer l'arrivée d'eau du bac propre. Et là en fermant ou en ouvrant, on va pouvoir tout simplement recycler l'eau directement. Regardez bien le schéma que j'ai fait en début de vidéo. Donc voilà, on va pouvoir passer des eaux sales directement dans le filtre et sans passer par le bac d'eau propre. Les systèmes qui coûtent, que ce soit Isowater ou Nomado, qui coûtent 2500 ou 4500 euros, ne repassent jamais par le bac d'eau propre habituel. Donc on va recycler les eaux sales directement en circuit fermé via la petite paille filtrante que je propose dans mon système. Donc je vous montre tout ça, c'est parti maintenant pour la démo. Voilà, donc je viens d'ouvrir l'eau, ça marche impeccablement. Si je regarde ici, je m'aperçois que le système fonctionne, on entend bien la pompe, l'eau est bien filtrée par la paille filtrante. Là on a ouvert uniquement l'eau propre, maintenant on va ouvrir les eaux sales qui vont être refiltrées donc par la paille. Donc là le test est concluant par les eaux propres. Je suis content, le système est bien étanche. On voit que tout est nickel, qu'il n'y a pas d'eau également. Voilà, c'est bien sec et pourtant il n'y a pas de collier, ça suffit au cirage. Je veux dire en emmanchant les tuyaux. Alors, je voudrais rappeler que ma pompe est une pompe de 7 litres à la minute. En 12 litres, faudrait tester. Je pense qu'il n'y aura pas de problème aussi. Ça sera pas plus mal parce que je pense qu'il y aura plus de puissance encore. Cela dit, je pense que dans ce système, à la limite, c'est mieux de favoriser peut-être une pompe qui n'a pas trop la pêche non plus, de manière à pas, je pense qu'il ne faut pas que ça soit excessif. Si la puissance est trop excessive, peut-être que la filtration se fera pas aussi bien. Enfin, ça c'est mon avis, hein. C'est juste mon avis, c'est une petite anecdote comme ça. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est arriver maintenant à faire passer notre tuyau d'évacuation directement dans les eaux sales à partir du tuyau du lavabo. D'accord, d'un de mes lavabos, et aller chercher tout en bas en passant par le tube, atterrir au bac qui est pratiquement en dessous là. Donc du coup ça permet de ne pas faire de trou directement dans le bac et de tomber dans les eaux sales. Voilà. Donc voilà, grosso modo, j'ai percé par derrière, si tu veux. J'ai fait passer le tuyau qui va aller donc aux eaux sales. Et j'ai bourré de silicone extérieurement. Et puis après j'ai foutu un isolant, un adhésif super étanche pour consolider le tout, pour que ça bouge pas ou quoi. Enfin il n'y a pas de raison que ça bouge à ce moment là. Il ne me reste plus qu'à mettre ça bien droit. Tiens, enfoncer et le mettre de façon à ce qu'il reste bien droit comme ça. Ça sera mieux pour l'évacuation. Voilà. Là du coup on est directement, j'ai enfoncé, donc je suis descendu avec comme c'est rigide, tu peux descendre jusqu'à ton bac. C'est vraiment pratique. Ce que je conseille également, c'est mettre une crépine au bout. Une crépine ça va pas pourrir, c'est si vous mettez un petit filtre en mousse ou quoi, ça va loger des bactéries, des machins, alors qu'une crépine c'est des matériaux en inox il me semble pour la filtration. Et ça sera nettement mieux, hein, voilà, c'est ce que je conseille. Donc maintenant le moment le plus important de la vidéo, le recyclage. Donc je ferme la vanne des eaux propres et j'ouvre la vanne des eaux sales, des eaux usées. C'est parti, on voit ce que ça donne. Alors attention, j'ouvre, et ben voilà. Donc je l'avais promis, déjà on va boire l'eau du système qui normalement n'est pas potable. On va la boire maintenant. Donc c'est parti. Donc si je sens là avec ça, il n'y a pas de souci. On va voir vraiment que c'est pas du pipeau. Allez bon ben go. Ouais, franchement elle est bonne. Impeccable. Donc, moment
de vérité. Putain, ça marche. Ça marche. Ah, on a un petit peu d'air. Ouais, c'est bon. Ça va bien. Et eau froide. Circuit eau froide. Non, ça va, il y a un débit sympa. Hein. Il y a quand même un débit sympa. J'ai un débit un peu moins qu'avant, mais regarde, là on a de l'eau potable, recyclée. Donc du coup, on n'a plus qu'à remplir notre bac et utiliser la pompe traditionnelle, le système tout simple, sans le petit système que j'avais adapté, donc de mettre la paille filtrante. Ça marche impeccable, écoute, putain c'est réussi. Ça marche.